Si tu es déjà venu en France, tu as sûrement rencontré un Dupont, un Martin ou un Thomas. Eh bien, il n'y a rien d'anormal à cela, car l'histoire fait que 7 des 10 noms les plus courants en France sont aussi des prénoms. En France, comme dans de nombreux pays européens, les noms ont des origines diverses. Ils peuvent provenir de métiers, d'origine géographique, de traits de caractère, de caractéristiques physiques. Et aujourd'hui, le but de la vidéo est de t'expliquer l'origine des noms. Hop hop hop, avant de continuer, comme d'habitude, mets un like, abonne-toi. Ouais, j'attends. C'est bon? Tu as mis un like? Tu t'es abonné? On est parti. Pour comprendre l'origine des noms, il faut remonter à 1000 ans auparavant. Avant le Xe siècle, les Français n'avaient que des prénoms. D'ailleurs, souvent liés à un saint. Et Saint-Martin était très populaire. Mais avec la croissance démographique, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde en France, n'avoir qu'un prénom était quand même problématique. Imaginez un peu, vous habitez dans un village. Vous vous appelez Charles. Votre voisin s'appelle Charles, son frère s'appelle Charles. Comment on fait pour différencier le Charles du Charles du Charles? Eh bien, les gens ont adopté des surnoms pour se distinguer. Ces surnoms sont ensuite devenus héréditaires, c'est-à-dire que les enfants ont adopté les surnoms de leurs parents et se sont petit à petit transformés en nom de famille au XIIe siècle. D'ailleurs, aujourd'hui, pour changer de nom, il faut une autorisation officielle. On ne peut pas changer de nom comme on veut. Les noms de famille français peuvent être catégorisés en 4 catégories. Les noms de métiers, ces noms proviennent directement des métiers exercés par nos ancêtres. Par exemple, Lefebvre, dérivé de forgeron, boulanger, pour celui qui fait du pain, et meunier, celui qui travaille au moulin. Il y a ensuite les noms topographiques, des noms qui sont liés à des lieux géographiques. Le fameux Dupont, du pont, une personne qui vivait sûrement près d'un pont. Le roi, sûrement une personne qui travaillait au service du roi. Ou alors Deschamps, comme Didier Deschamps, la personne qui vivait sûrement près d'un champ. Il y a ensuite les noms descriptifs. Ces noms basés sur un trait de caractère ou une caractéristique physique. On a le fameux Legrand, pour une personne de grande taille, le grand, petit, pour une personne de petite taille, blond pour une personne aux cheveux blonds. Mais il y a aussi les noms d'origine étrangère, car la France a une histoire riche en migration et en invasion. On retiendra le fameux Schmidt, qui est l'équivalent allemand de Smith, forgeron, ou alors les Fernandez, les fils de Fernando. Puis il y a les noms-prénoms, les Martin, les Thomas. On en parlait au début de la vidéo. Et puis, avec le temps, les noms ont évolué. Ils ont subi des transformations. L'orthographe a changé. La phonétique a été modifiée. Par exemple, Lefebvre, c'est écrit petit à petit Lefebvre. Bref, vous avez compris, Lefebvre donne d'autres noms. Et au fil du temps, tous ces noms se sont transformés, déformés. Et aujourd'hui, on compte plus de 1,4 million de noms en France. Maintenant, passons un peu aux anecdotes autour des noms. Est-ce que tu connais ce nom-là? Tartempion. Eh bien, si tu n'as jamais entendu ce nom, sache que c'est un nom que l'on utilise pour désigner une personne que l'on ne connaît pas. Ou alors, une personne dont on a oublié le nom. Mais ce qui est marrant, c'est que personne ne sait vraiment d'où provient ce nom. Donc, retiens bien, Tartempion. Ouais, hier, j'ai vu Tartempion. Ouais, il était très sympa. Parfois, il y a des noms prédestinés. C'est-à-dire qu'une personne reçoit un nom et il se trouve qu'elle va faire le métier dont le nom fait référence. Il y a par exemple des bouchers nommés Laporte, le porc, ou alors des jardiniers nommés Jardine. N'oublions pas en France les noms composés, souvent liés à une histoire familiale assez riche ou à l'union de deux familles. Par exemple, le bon, le mauvais pourrait être juxtaposé et donner le bon, le mauvais. Pareil, on va souvent utiliser le nom Dupont pour désigner un français moyen, un peu comme Smith aux États-Unis. Mais attention, malgré sa popularité, Dupont n'est pas du tout le nom le plus donné en France. À ton avis, c'est lequel? Je te laisse réfléchir. Eh bien voilà, c'est Martin, le nom le plus courant en France.
Parlons maintenant des noms à particules, qui sont le plus souvent associés à la noblesse ou à l'aristocratie. D'ailleurs, petite anecdote, pendant la Révolution française, porter une particule pouvait être dangereux, car cela pouvait être perçu comme un signe d'allégeance à l'Ancien Régime. C'est pourquoi de nombreuses familles ont caché ou abandonné leurs particules pour éviter toute persécution. En France, la loi interdit d'ajouter une particule sans raison valable. D'ailleurs, certains noms à particules sont devenus célèbres en France. Tu connais forcément De Gaulle, de Saint-Exupéry. Pour conclure, les noms de famille sont vraiment fascinants et révèlent énormément sur notre histoire et sur la culture française. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel est ton nom. Quelle est son histoire, d'où il vient, ou s'il y a une petite anecdote à rattacher à ce nom. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à mettre un like, à t'abonner et à me dire dans les commentaires si tu aimerais bien que je fasse d'autres vidéos, quel sujet tu aimerais que j'aborde. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris plein de choses, que tu as enrichi ton vocabulaire, amélioré ta compréhension du français. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!